De retour en direct dans les arènes du Puy du Fou, on continue notre présentation des équipes. Regardez, c'est le dieu de Norvège, c'est le champion du monde, c'est l'équipe Garmin Cervélo avec Thor Hushovd. Vous avez compris l'état d'esprit de cette équipe. On va quand même les détailler, même s'il y a pratiquement que des stars maintenant sur cette scène du Puy du Fou. Il a tout connu sur le Tour de France. 8 fois vainqueur d'étape, porteur du maillot jaune. Il a ramené 2 fois le maillot vert à Paris. Le champion du monde, Monsieur Thor Hushovd. Après les surprises Van de Velde en 2009 et Ejdsdal en 2010, il sera peut-être la révélation de cette édition. À 31 ans, il découvre le Tour. Après 3 top 10 sur les routes de la Vuelta, l'Américain Tom Danielson. Lui nous vient de Nouvelle-Zélande, c'est un sprinter. Son job, poisson pilote, comme on dit dans le jargon. Il prend le départ de son 7e Tour de France, Julian Dean. L'un des 2 grands sprinters de cette équipe, déjà vainqueur d'étapes sur les routes du Giro et de la Vuelta. Il cherchera son premier. Et on va tout de suite avoir un petit mot avec Thor Hushovd et David Millar. Les directeurs sportifs sont Jonathan Wouters et Biggen Fernandez. Thor, on va faire Thor in French, in English, what do you want? En français, ça va, me dit Thor. Français, c'était bien cette petite mise en scène là. C'était pourquoi le film Thor, c'est le dieu en norvégien. Oui, c'est ça, mais on a juste fait pour rigoler un peu. J'ai trouvé les cheveux en bas et j'ai bien aimé. Elle a été longue à venir, cette première victoire d'étape avec le maillot de champion du monde. Oui, c'était très long. J'ai bien cherché au début pour les classiques, mais je n'ai pas vraiment réussi. Mais après, j'ai marché très bien autour de Suisse et j'ai enfin réussi à gagner une très belle étape. On vous souhaite un excellent Tour de France et on va écouter David Millar. David, on l'a fait en quoi? En français, en anglais, in English? En français, David. David, 20 tours, je ne me suis pas trompé, 20 grands tours. Qu'est-ce qui reste après dans les jambes? Il n'y a plus rien dans les jambes après 20 grands tours. Non, et encore moins dans la tête, je pense. C'est quoi? C'est le plaisir de ces applaudissements qui font continuer après 20 grands tours? Oui, bah, le Tour de France, c'était toujours ma rêve quand j'étais jeune. Alors chaque fois que j'arrive, c'est comme j'ai l'opportunité de vivre cette rêve. Alors c'est la seule course où on a cette ambiance comme ça. Ouais, pas toujours comme ça, mais je l'adore. Merci David. Il en rêve, ils nous font rêver. David Millar pour l'équipe de la Garmin.